Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Vous avez été nombreux à me demander ce qu'il se passe au Nigeria. En effet, Donald Trump a expliqué qu'il souhaitait intervenir militairement et bombarder le Nigeria pour sauver les chrétiens qui se faisaient génaux par les musulmans. Ah, c'est incroyable. Nous avons la même chose du côté du Venezuela où des musulmans massacrent des chrétiens et donc il essaye d'intervenir pour sauver tout ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est et vous verrez que tout ça est intéressant dans le sens où le Nigeria est un pays riche, est un pays puissant, est un pays où, je rappelle, ils ont eu le malheur, tiens, comme par hasard de rejoindre les BRICS. Oh mon Dieu, les BRICS que Trump avait promis de détruire Israël. Donc ils rejoignent les BRICS. Il y a aussi la Russie qui sont dans les BRICS, la Chine, le Venezuela. Bizarre toutes ces histoires. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc on va voir ça. Effectivement, il y a du drame qui se passe au Nigeria, mais les Nigérians se sont exprimés en disant, espèce d'hypocrite, pourquoi tu parles du Nigeria alors que nos frères en Palestine, tu les bombardes, espèce de lâche. On applaudit le Nigeria. Donc on va regarder ça ensemble. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Tout est en message épinglé, un premier message que vous voyez. Donc voilà, j'ai l'impression quand vous m'envoyez des messages en me disant explique-nous ça, raconte-nous ça, débunk ces trucs, j'ai l'impression d'être Père Castor, quoi. Vraiment Père Castor qui va raconter des histoires, tu vois. Alors comme toujours quand je fais des vidéos, on lit un article histoire de contextualiser pour mieux comprendre mon analyse. Le week-end dernier, le président Donald J. Trump a menacé le Nigeria d'une intervention militaire s'il n'arrêtait pas ce que le président américain présente comme des meurtres de chrétiens. Donald Trump, important, retenez bien ça. Donald Trump a répété ce dimanche de novembre ses menaces d'intervention militaire au Nigeria en raison de ce qu'il prétend être une persécution des chrétiens après que le président Bola Ahmed Tinubu a suggéré une rencontre avec son homologue américain dans les prochains jours. À la question d'un journaliste de l'AFP de savoir s'il envisage une intervention terrestre ou des frappes aériennes au Nigeria, le président américain a répondu à bord de l'avion présidentiel Air Force One, ça pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses. Il tue les chrétiens et il tue en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se produire, a-t-il encore affirmé. La veille, Donald Trump avait déjà menacé le Nigeria d'y mener une action militaire si le pays n'arrêtait pas ce que le président républicain considère comme des meurtres de chrétiens par des terreaux islamistes. Le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente d'armes à ce pays. Le président Tinubu a su tirer parti de cette opportunité dans la lutte contre le terreau, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats considérables. A écrit dimanche sur le réseau social X Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane. Quant à savoir si les terreaux au Nigeria ciblent uniquement les chrétiens ou en fait toutes les confessions et les non-croyants, elles seront discutées et résolues par les deux dirigeants lorsqu'ils se rencontreront dans les prochains jours, soit à la Maison Blanche, a-t-il ajouté. Aucune rencontre n'a cependant été actée, a confirmé Daniel Bwala, l'AFP. Ces menaces de Donald Trump interviennent après des mois de lobbying de la part d'élus américains conservateurs qui estiment que les chrétiens font face au Nigeria à un génocide. Ces accusations ont également été relayées par des associations chrétiennes et évangéliques et ont trouvé un écho auprès de responsables politiques européens d'extrême droite, bien qu'elles soient mises en doute par des experts. Si le gouvernement nigérian continue de tolérer des meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout va pour anéantir complètement les terreaux islamistes qui commettent ces atrocités horribles. Et a averti le président républicain sur sa plateforme Truth Social samedi après avoir inscrit la veille le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants. Le Nigeria est miné par des problèmes sécuritaires, la région nord-est étant foyer de l'insurrection djihadiste Boko Haram qui a fait plus de 40 000 morts. Je rappelle que c'est Trump lui-même a expliqué que c'était les États-Unis qui avaient financé ces groupes-là. Netanyahou a expliqué que c'était lui qui finançait aussi également les groupes Daesh, etc. Groupe Daesh qui, vous le remarquerez, ont attaqué aussi les Palestiniens et ont attaqué tous les pays qui s'opposaient à Israël. Voilà un petit peu ce qu'il en est, le contexte. Alors j'ai plusieurs vidéos à vous montrer et vous allez comprendre ce qu'il en est au fur et à mesure ma pensée. Je le répète, nous avons... Alors en fait il y a un commentaire qui permet de synthétiser un petit peu tout ce que je dis.
comme interviennent les Américains, les MAGA, Trump veut aider Israël. Trump veut régler le problème du Venezuela. Trump veut sauver le Nigeria. Je rappelle qu'il a été élu justement, Trump, pour s'occuper des États-Unis et de l'Amérique, pas s'occuper des problèmes des autres, soi-disant. Et là, on se rend bien compte que, en fait, il essaye de soutenir Israël et détruire les BRICS. Les BRICS qui sont le Venezuela, le Nigeria, la Russie, la Chine. Entre-temps, 36 millions d'Américains vivent dans la pauvreté, 1 million d'Américains sans abri, 18 billions de dollars de dettes des ménages. L'Amérique d'abord n'a jamais été le plan, c'était une distraction. En effet, très bon témoignage de Jason Basler. Écoutons maintenant le pasteur Wale Adefarasin qui s'exprime, ok? Je rappelle qu'en Occident, quand on veut détruire un pays, on explique que des musulmans massacrent des chrétiens, comme au Congo et au Rwanda, alors que les tous sont à 99% chrétiens. Mais on t'explique que c'est les musulmans le problème. C'est incroyable. Bref. Depuis 40 ans que je suis un chrétien, il y a eu des tueries dans le sud de Kaduna. Des tueries sur le plateau. Il y a eu des émeutes. Parfois, je pense que c'était en France. L'image du prophète Mohammed a été dégradée. Qui se souvient de ça? Et comme conséquence, il y a eu des tueries de chrétiens au Nigeria. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Cela ne constitue pas un génocide. La façon dont les Occidentaux parlent de cela, c'est comme si un chrétien marchait dans la rue et sa tête allait se faire exploser, d'un seul coup se faire trancher, se faire truquer. Que si tu vas au Nigeria, que tu marches dans la rue, t'as des fous du volant qui machin. Et moi, en tant que pasteur depuis 40 ans chrétien, j'essaie de comprendre cet amour soudain de l'Occident, cet amour soudain pour les chrétiens. Est-ce que, par tout hasard, bien évidemment, est-ce que peut-être que maintenant qu'on a l'une des plus grandes raffineries du monde et que nous n'avons plus besoin d'exporter les matières premières, d'importer, ou est-ce que à cause des minéraux du 21e siècle qu'on a maintenant sur nos terres, qu'ils utilisent pour produire l'énergie nucléaire, pour les véhicules électriques et ainsi de suite. Est-ce que ce sont ces raisons pour lesquelles maintenant nos amis chrétiens menacent d'envahir mon pays pour défendre et protéger les chrétiens nigérians? Voilà la réponse des chrétiens du Nigeria. Ne nous prenez pas pour des teubés. Vous voulez envahir notre pays pour détruire et pour attaquer les BRICS et pour voler les richesses du Nigeria. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas. Et ce qu'il me dit là, ça me fait plaisir parce que tous les pays africains sont tombés dans le panneau, beaucoup, dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a eu les révolutions colorées et ainsi de suite. Les Nigérians ne tombent pas dans le panneau. Et ils savent très bien ce qu'il en est. Regardez ce qui se passe au Congo et au Rwanda. Ce sont deux pays avec des sols immensément riches. C'est l'Occident qui est dépendant, normalement, des pays africains, pas l'inverse. Et là, on voit que c'est l'inverse. Et parce que dès qu'il y a... Alors lui, il va pas rester longtemps. Hein. Il va pas rester en vie longtemps, lui, croyez-moi. Parce que... et c'est pour ça que certains pays occidentaux, dont Israël, déstabilisent le Congo et le Rwanda pour piller leurs ressources. Pareil avec ce qui se passe en Soudan. Soudan est un pays très riche, avec des richesses au sol, mais on les déstabilise, on paye des pseudo-islamistes, voilà le Coran, si tu savais couscous merguez, tu vois. Non, Mohamed, mais non, non mais sans, Samuel, c'est pas comme ça, le truc, les musulmans. Ah, ils font comment comme ça okay. Je sais pas. Je rappelle que Daesh a toujours attaqué des pays musulmans, a toujours été l'outil des Occidentaux. Comme le dit Christopher Elali, ils ont menti pour la Yougoslavie, ils ont menti pour l'Irak, ils ont menti pour la Libye, ils ont menti pour la Syrie. Voilà. Donc le Venezuela, c'est la suite, et le Nigeria aussi. Regardez ce qu'a dit le président Maduro.
sans pétrole, sans gaz, sans or, sans terre fertile et une histoire dont nous glorifions le Venezuela, les États-Unis ne connaîtraient même pas le nom du Venezuela. En résumé, ce qu'il dit, parce que c'est mal traduit, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas de pétrole au Venezuela, comme au Nigeria, s'il n'y avait pas de richesse, s'il n'y avait pas de ceci, s'il n'y avait pas de terre fertile, les Américains, ils en parleraient même pas, quoi, hein, de tout ça. On poursuit dans l'analyse de la compréhension de ce qui se passe au Nigeria. Oui, il y a que sur ma chaîne où tu verras des trucs comme ça. Les autres, ça va être, oui, les chrétiens sont victimes. Et les autres, oui, mais les musulmans aussi. Et voilà, mais on va plus loin. Merci pour ceux qui veulent en apprendre. Nous avons le chancelier du Nigeria. Attendez, je vais juste baisser le son. Nous avons l'intention de le faire. Comme je l'ai dit précédemment, le Nigeria fonctionne selon un système démocratique délibératif. Il y a donc généralement une forte concertation avec différents groupes d'intérêt et diverses instances internes avant qu'une telle action ne soit entreprise. Mais ce qui est clair, ce qui est visible, c'est que le vice-président Kashim Shettima était présent en Afrique du Sud lors du dernier sommet des BRICS. Nous sommes donc très proches d'un accord. Donc là, on apprend que effectivement, le Nigeria et les BRICS, ça y va. Je suis jamais déçu par Moscou, Camille Moscou. Trump menace d'intervenir militairement au Nigeria. Bizarre, on a ici affaire à un géant africain de 219 millions d'habitants, riche en pétrole, qui a osé, pardi, rejoindre les BRICS comme membre partenaire et osé dire non à Washington, comme le rappelait en 2024 son chef de la diplomatie, Youssouf Tugar. Étrange coïncidence? Je ne pense pas. Alors, le problème, c'est que on a tellement un racisme en Occident, et ça, je le vois moi aussi du côté de l'Algérie, des pays nord-africains, etc. C'est-à-dire que, par exemple, on ne permet pas au pays en question de s'exprimer. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Algérie, on va demander à Gilles Verdez de s'exprimer sur l'Algérie. On va demander sans méchanceté, on va demander à Rima Hassan de s'exprimer sur la Palestine. Comme s'il n'y avait pas de Palestiniens en France. Alors, je parle pas de mon grand-père, ceci, cela, j'ai une ascendance. Non, je te parle de l'ambassadrice de la Palestine en France. C'est quoi son nom? Allez, je vous mets au défi de me demander. L'ambassadrice de la Palestine en France, c'est quoi son nom? À quoi elle ressemble? Vous n'êtes pas capable de me le dire. Par contre, vous êtes capable de me dire Rima Hassan. Tout ça pour vous dire que il faut des représentants légaux. Il faut, si vous voulez entendre parler du Nigeria, il faut écouter des Nigérians s'exprimer. Pas des gens, excusez-moi de vous dire, c'est pas un rappeur qui est noir et qui a vécu à Clichy-sous-Bois et qui connaît rien du Nigeria. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous dit, il faut convaincre les communautés noires du monde entier qu'il faut aller exterminer 219 millions de noirs nigérians pour voler leurs richesses au nom de la démocratie. Et on a envoyé qui? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Alors, elle remercie Trump du fait que ils veulent bombarder le Nigeria, donc Nicki Minaj. Donc, elle va venir, elle va twerker. Alors, pour ceux qui connaissent pas Nicki Minaj, c'est une actrice X qui fait de la musique et qui, alors la musique, bon, c'est encore entre guillemets, et qui twerk. Voilà. Et donc, vous verrez en Occident, oh mon Dieu, elle est tellement puissante. Oh, quand surtout, franchement, ses arguments sont très pertinents quand elle dit qu'il faut exterminer, bombarder à l'arme atomique le Nigeria. Oh mon Dieu, tout ça. Oh, ce boule, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, il y a plus, en fait, maintenant, politiquement, il faut s'adresser aux femmes. Il y a que les femmes qui sont posées. Parce que quand les femmes, elles vont voir Nicki Minaj en train de dire, oh, il faut bombarder, atomiser le Nigeria, elle va twerker. La femme, elle va dire, mais pourquoi tu veux bombarder? Je m'en fous, pourquoi t'es en train de twerker? Non, mais pourquoi tu veux bombarder? Et puis, Nigeria, de quoi tu me mêles? T'es qui? T'es nigérienne pour t'exprimer? Et puis t'es qui? Tu vois, machin. Nicki Minaj va dire, ouais, mais regarde comment je twerk. La meuf, elle va dire, oui, mais je m'en fous, ça me fait aucun effet pour moi. Alors que les hommes, ils seront là, oh ouais, Nicki Minaj, oh oui, je mourrais pour toi. On a ici un chrétien, Fanny Kayode, qui, c'est un chrétien, famille de révérends, etc., suivi par plus d'1 million. C'est un homme politique puissant de la haute aristocratie nigériane. Il fait partie de la haute société, c'est pas n'importe qui s'exprime. Je sais pas ce qu'il va dire, mais je sais que ça va être intéressant.
Imaginez un mégalomane et un tyran dérangé et sociopathe, une brute de cour d'école et de quai récalcitrante et impénitente, un salaud sans scrupules et sans vergogne comme Trump menacer mon pays chrétien de violence, d'action militaire, d'invasion. Mais quel culot, quelle infamie, quelle indignité. Permettez-moi de remettre les choses dans leur contexte. Un ami m'a envoyé les mots suivants hier soir après avoir lu sa menace de guerre et d'action militaire. Juste avant de lire la lettre qu'il a reçue, je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne et à la partager vraiment partager un maximum. J'ai subi de la censure, j'ai été décensuré, donc partagez un maximum. Elle a écrit « Si seulement on pouvait ignorer cet homme capricieux qui débite des inepties puériles à tout va, qui nous catégorise comme ils veulent, c'est leur problème. On n'y peut rien, ni ne devrait rien y faire. Qu'ils viennent, qu'ils envoient leurs troupes et qu'on voit ça, vous inquiétez pas. Ces mêmes terreaux islamistes qu'ils ont financés pour nous anéantir, bien fait pour nous. On avait la chance de se ranger du bon côté de l'histoire devant Dieu face au génocide perpétré par Israël et financé et soutenu par l'Amérique. Malgré tout, l'Afrique du Sud s'est levée et a représenté son pays. On est invisible, inaudible et pourtant, regardez le résultat. Vous voyez que les chrétiens du Nigeria sont en total soutien avec la cause palestinienne. Et ça fait écho un petit peu, et pour ça que je trouve dégueulasse, et là je m'adresse à la communauté française noire, vraiment, ils ne représentent pas. Vous savez, les gens comme Rima Hassan, ou tant d'autres qui ont pu tenir des propos choquants en disant balèque de ce qui se passe au Nigeria, au Congo, massacrer machin, l'Algérie n'existe pas, il faut la coller. Je suis désolé pour tous ceux qui ont entendu ça. Rima Hassan ne représente pas les pro-palestiniens. Vraiment, les pro-palestiniens s'insurgent autant de ce qui se passe dans les pays, etc. Vraiment, n'écoutez pas ces agents qui essaie de diviser les gens. Vous pouvez voir que tous les Nigérians soutiennent la cause palestinienne, que ce sont des chrétiens, et pourtant ils soutiennent. Point barre. Bref. Elle conclut en disant ce qui suit. Ce n'est ni sa faute, ni celle des Américains. C'est uniquement la nôtre, en fait, de faute. Je prie pour cela nous serve d'avertissement à nous, dirigeants et nations et Africains. Ces gens ne sont pas nos amis, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Nous ne devons pas non plus tolérer qu'ils soient nos maîtres ou nos aînés. Et donc là, elle dit une phrase très puissante. La faute, c'est pas Israël. La faute, c'est pas les États-Unis. La faute, c'est nous. Toi qui me regardes, vous qui truquez, pourquoi vous donnez de la force à des gens qui font partie de l'opposition contrôlée? Pourquoi vous donnez de la force à des trucs? Pourquoi vous consommez israélien? Pourquoi vous consommez du coca? Pourquoi vous... Soyez entre vous. C'est ça qu'elle dit. Et après, vous leur donnez de la force. Après, vous comprenez pas pourquoi, tu vois. Alors, il reprend la parole, l'homme politique et avocat nigérian. Je partage entièrement l'avis de cette femme d'un courage exceptionnel qui a dit les choses telles qu'elles sont. Franchement, je n'aurais pas pu dire mieux. Ma réponse à son égard fut la suivante. Vous avez raison, mademoiselle. Ils sont malfaisants et s'il met à exécution sa menace abominable, ce sera la guerre. Nous ne quitterons pas le pays, mais nous les combattrons jusqu'au bout. Nous avons agi comme des lâches et nous les avons laissés nous diaboliser sans réagir. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez les Nigérians, mais ce sera le plus grand défi qu'ils aient jamais eu à relever et peut-être qu'une fois que tout sera terminé, ils comprendront l'importance d'avoir des dirigeants audacieux, éloquents et courageux, et qu'ils renonceront à leur maudite lâcheté, leur ignorance, leur mesquinerie, leur faiblesse, leur envie et leur suffisance. Je pensais vraiment chaque mot. Trump, un fasciste, est un associé du Hitler mondialement connu du 21e siècle, Netanyahou, et a refusé de qualifier les nazis-sionistes israéliens et les bouchers du Darfour au Soudan, soutenus par les Émirats arabes unis, de meurtriers de masse et de génocidaires. Mais il qualifie notre peuple de tueurs de chrétiens, étant désespérément d'étiqueter notre nation avec l'étiquette de génocide et de créer une crise au Nigeria. Cela ne me surprend pas. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Dans mon essai intitulé « Le génocide chrétien et le danger de la mauvaise interprétation, publié il y a une semaine, j'ai écrit entre autres ce qui suit.
Notre gouvernement doit refuser de se laisser berner par les paroles de fonctionnaires américains de rang intermédiaire qui ne font pas partie du cercle restreint de Trump et qui ne représentent pas véritablement les opinions extrémistes et intransigeantes des forces fondamentalistes chrétiennes de droite et anti-musulmanes chères à Trump. S'ils veulent vraiment savoir ce que Trump pense du Nigeria, mais qu'il a jusqu'à présent refusé d'exprimer, notre gouvernement ferait bien de considérer les propos de Rubio, Ted Cruz et Riley Moore et du député Chris Smith bien plus que les paroles apaisantes et encourageantes et les expressions de soutien de visage ami au sein de l'administration Trump qui ont des liens étroits avec le Nigeria et une certaine sympathie pour ce pays, mais qui ne sont pas au cœur du pouvoir MAGA. Contrairement au beau-frère libanais de Trump et conseiller spécial pour les affaires africaines, Massad Boulos, la langue de bois et la dissimulation américaine sont un art et nous ne devons jamais les croire sur parole ni boire à leur coupe empoisonnée. Comme le dit la Bible, leur langage est aussi doux que des mots, comme du beurre, mais la guerre est dans leur cœur. Malheureusement, notre gouvernement n'a pas tenu compte de mes paroles et a préféré prendre les propos rassurants de Massad Boulos pour argent comptant, les attribuant à la position de Trump. Quelle erreur. Et ça fait écho un petit peu à l'Algérie, où les Algériens sont pareils. Là, ce que le Nigérian explique, il dit que l'Algérie, c'est la même chose. C'est-à-dire que les Algériens sont tous là. Oh, on nous aime, amour, paix. Non, on veut vous détruire. Ils veulent détruire la Russie, ils veulent détruire la Chine, ils veulent détruire l'Algérie parce que l'Algérie ne normalise pas avec Israël. Et c'est pour ça que tout le monde, même les pro-palestiniens français, disent qu'il faut atomiser l'Algérie. Et tu lui dis, ouais, mais t'en penses quoi des pays à côté qui ont normalisé avec Israël? Oh non, tu touches pas, attention. Bizarre cette histoire. Je répète, il faut faire attention. Il vous parle avec du miel et ainsi vous comprenez pas ce qui est en train de se passer, tu vois. Enfin bref. Quelle profonde erreur de calcul et quelle grave faute. Ils ont encaissé un coup bas et 2 semaines plus tard, un direct du droit dévastateur leur a été asséné au menton. Je l'avais vu venir, mais pas eux. Ce coup décisif est survenu lorsque Trump a non seulement affirmé que le Nigeria était le pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens, mais nous a également désigné comme pays préoccupant, alléguant faussement que plus de chrétiens sont tués au Nigeria en une seule journée que dans le reste du monde réuni. Il a également déclaré qu'il comptait faire bien plus contre le Nigeria et que ce n'est que le début. Il a prouvé ses paroles en allant encore plus loin le lendemain en menaçant d'envoyer des forces militaires dans notre pays et de tuer notre peuple. Ce qu'il n'a pas dit, mais qui est évident, c'est qu'un changement de régime orchestré par eux est également envisageable. Voilà leur objectif, leur désir. Voilà leur style et leur mode opératoire. Voilà leur caractère et leur nature. Voilà l'histoire des pays étrangers dont ils convoitent les ressources. Et seul un imbécile le nierait. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le même jour, Pete Hegseth, secrétaire américain à la guerre, est allé encore plus loin et a menacé de lancer des frappes aériennes et des attaques contre le Nigeria pour protéger nos frères chrétiens. Voilà la menace effrontée et les inepties que certains ont applaudi toute la nuit. Ils oublient que les bombes et les instruments de guerre, lorsqu'ils sont utilisés par des mercenaires soutenus par les États-Unis, des supplétifs américains ou des soldats américains, ne font aucune distinction entre chrétiens et musulmans ou entre groupes ethniques. Une fois déployés, que le carnage commence et que les bombes commencent à pleuvoir, nous allons tous mourir. Pire encore, ceux qui occupent des postes importants et qui n'ont ni l'intelligence, ni les connaissances, ni la compréhension nécessaire pour discerner les graves implications de tout cela, ainsi que les membres crédules de la communauté chrétienne au Nigeria, qui applaudissent ce récit et cette ligne de conduite absurde, découvriront bientôt que nous sommes poussés sur le chemin du Soudan, de la Libye, de l'Irak, du Congo, de Gaza, du Liban et de la Somalie. Voilà, hein. Sauf que pour notre pays, ça sera 100 fois pire. Voilà. Alors, est-ce que... moi, personnellement, c'est comme l'Algérie. Si l'Algérie est suffisamment bête pour ne pas agir militairement, pour ne pas agir sur les gens qui essaient de les déstabiliser, ils méritent la destruction de ce pays. Comme le Nigeria, comme la Libye. En fait, on a tellement d'exemples que quand l'Occident vient aider ces pays, regardez ce qu'il en est. Tu vois. Bref. Je tire mon chapeau aux Américains, aux sionistes et à leurs collaborateurs locaux pour avoir atteint leur but diabolique et sinistre et perpétré ce grand mal dans le but de déstabiliser, détruire et diviser notre nation et de nous entraîner dans une guerre religieuse après laquelle ils enverront un monstre. Eric Trump
et ce qui reste dans son armée de mercenaires de Blackwater, censés protéger les chrétiens, mais en réalité chargés de s'emparer de nos terres rares et de nos vastes ressources minérales et de les voler. Voilà de quoi il s'agit réellement. L'acquisition violente de nos terres rares, malheureusement, la plupart des gens dans notre pays ne comprennent tout simplement pas. Cela n'a rien à voir avec la religion, mais tout à voir avec notre recolonisation, notre balkanisation. Balkanisation, c'est, on va prendre le Nigeria, on va le séparer en plein de petites régions, et comme ça, on pourra les contrôler plus facilement. Et notre destruction. Notre gouvernement et notre peuple doivent reconnaître cette réalité et relever le défi. Nous devons nous unir, resserrer nos rangs, mettre de côté nos différends et résister ensemble aux tyrans avec mépris, défi, foi et courage. Ils ne nous vaincront pas et ne nous inclineront jamais devant eux. Il ne fait aucun doute que dans notre pays, musulmans et chrétiens sont victimes de génocides perpétrés par des groupes terroristes soutenus par l'Occident et Israël, tels que Boko Haram, Al-Qaïda, Ansarou et l'ISWAP. C'est un sujet de préoccupation et malgré l'absence de soutien international, nos forces de sécurité ont réalisé des progrès contre eux au cours des 2 dernières années. Malgré cela, Trump a menacé notre nation de guerre et cherche à nous diviser sur des bases religieuses. Les Nigérians qui l'applaudissent sont ignorants et naïfs car il faut être... Alors ils ont essayé de faire la même chose avec l'Algérie en essayant de monter la tête aux Kabyles. C'est les régions, vous savez, je parle pour les Français, vous savez, vous avez les... c'est comme les Alsaciens, les Bretons, les trucs comme ça. Alors, moi, personnellement, bon, moi je suis né en France. Moi je suis d'une région, c'est Gigel. Les Français ne connaissent que la Kabylie. Pour eux, l'Algérie, c'est Kabylie, bref. Mais il y a plein de régions. L'Algérien est connu pour avoir un caractère très dur, tu vois, tu vois, il est honnête, il est fier et tu le fais pas, mais il est carré, tu vois. Moi, en France, alors je sais pas comment ça se passe en Algérie. Je connais pas. Moi, je peux vous dire qu'en France, les Kabyles, c'est souvent les plus nationalistes, les plus, tu vois, c'est les plus algérios. Tu sais, c'est vraiment un Kabyle, il aime son histoire, il aime sa culture, il aime sa région, mais il aime plus que tout l'Algérie. Vraiment, s'il y a bien des gens qui, tu touches à l'Algérie, ils attaquent direct, c'est les Kabyles. Et il pas compris pourquoi en France, ils visent les Kabyles pour essayer de les... qui se révoltent contre faire une guerre civile. Vous avez choisi vraiment le mauvais cheval. Bref. Les les Nigérians qui l'applaudissent sont ignorants et naïfs car il faut être fou pour croire que Trump... Ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent de diviser sur l'ethnie, sur la religion, sur ceci, sur cela, mais ça ne marche pas. Les Nigérians qui applaudissent sont ignorants et naïfs car il faut être fou pour croire que Trump se soucie réellement du génocide ou des chrétiens. S'il s'en souciait vraiment, il n'y aurait pas de génocide de chrétiens et de musulmans à Gaza, au Darfour et au Congo aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul objectif, déclencher une guerre religieuse au Nigeria et envoyer ses troupes nous bombarder, nous occuper et s'accaparer nos terres rares, nos réserves de pétrole et nos ressources minérales. Tel est l'objectif, et plus tôt notre gouvernement et notre peuple comprendront, mieux ce sera. Quelles que soient vos opinions et quel que soit votre camp, notre nation est désormais menacée de guerre et il incombe à tous les fils et les filles du Nigeria de rester fermes, de s'y préparer et de défendre notre souveraineté à chaque pouce de nos terres sacrées. Et là, moi, j'appelle toute la diaspora nigériane en France à être communautaire et défendre votre pays de l'action de l'Occident. Alors très certainement que vous allez voir Rima Hassan vous dire qu'elle a un grand-père nigérian et que c'est pour ça qu'elle doit être l'égérie du Nigeria. Ne vous laissez pas faire parler par les autres. Ça marche avec les Arabes, mais pas avec vous. Je compte sur vous, la communauté noire africaine. Je compte sur vous, les Nigérians. Ne laissez pas des gens prendre la parole à votre place. Les Arabes, ça fonctionne. En Algérie, machin, tout le monde, ça marche, ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas qui prennent la parole pour défendre la cause palestinienne, la cause algérienne, la cause ceci, etc. Vous ne vous laissez pas faire parce que vous verrez que ce seront des corrompus et des gens qui seront là pour saboter, en fait, votre pays. On poursuit. Nous n'avons peut-être ni leur âme ni leur argent, mais nous avons nous Dieu. Trump ne survivra pas à la colère du Dieu du Nigeria et il échouera assurément. Pour être sûr, il ne s'agit pas de je sais pas quoi et de son gouvernement, il s'agit de notre patrie et de notre peuple. Nul ne versera notre sang nul ne versera notre sang, ni ne nous gazaïsera,
impunément, ni si nous sommes attaqués, que ce soit par l'armée privée de mercenaires sans scrupules de Blackwaters, soutenue par la CIA et commandée par Eric Trump, ou par les forces américaines elles-mêmes. Nous devons être prêts à mourir en combattant pour nos femmes, nos enfants, notre foi, notre dignité et notre nation. Au diable les nazis yankees, nous le craignons pas et nous ne nous inclinerons jamais devant eux. Ils peuvent choisir de ne pas nous aider à combattre les terreaux qu'ils ont envoyés ravager et détruire notre pays, mais ils ne doivent jamais nous menacer d'actes d'agression flagrante, de violence ou d'invasion. Nous sommes une nation puissante, forte d'une longue histoire de lutte et de résilience. Nous sommes une nation forte, peuplée de personnes les plus formidables et les plus remarquables de la planète, qui ont excellé dans tous les domaines de l'activité humaine. Malgré les nombreux défis qui se présentent à nous par la grâce de Dieu, nous lutterons de toutes nos forces et finalement nous vaincrons. Nous ne serons jamais soumis, brisés, divisés, décimés, ni réduits en esclavage. Lâchez une seule bombe sur notre peuple, qu'il soit chrétien ou musulman, et le feu de Dieu vous consumera. L'épée du Seigneur vous tranchera, et les fléaux du Seigneur vous affligeront. C'est arrivé à Pharaon, Sénachérubin, Hérode, Nabuchodonosor, et cela vous arrivera sûrement aussi. Il nous délivrera de votre mal, car il est un Dieu de justice et des opprimés. Il ne nous abandonnera jamais. Fais le pire, et que le Seigneur te frappe. Voilà ce qu'il en est. Voilà la réponse du Nigeria. On applaudit. Vous êtes clair? Vous avez tout compris? J'ai plus besoin de parler de ce sujet-là. Des bisous à tous. C'est ça, touche pas mon YouTube. C'est de l'actu vrai, pure. C'est de la pure, c'est pas de la, elle est pas coupée, tu vois. Elle est pas coupée avec de l'argent, avec de la corruption, avec je sais pas quoi. C'est pour ça que vous allez vous abonner, c'est pour ça que vous allez partager, etc. Des bisous à tous, sur touche pas mon YouTube.